Allez, salut les glissous, c'est Bastounet Lavé, vous êtes bien sur la TV, nous nous retrouvons enfin sur le spot du Pont-Levis avec du vent. Alors oui, il y a eu de la tramontane les derniers jours, mais on était full occupied, cours, coaching, etc. Nos élèves, nos membres club ont pu tester cette fameuse Bandit S, la Bandit 2020 Small Size, je sais pas comment on peut appeler ça, la Bandit S, voilà, on peut l'appeler par son nom, hein, la Bandit S, qui est donc une aile Kitesmurf strapless, un peu foil, un peu à la cool quoi en gros. Donc on va tester ça, moi je vous propose, on y va en twin tip, c'est une 9 mètres, on a un vent ultra dégueulasse, il faut quand même bien le reconnaître, qui doit alterner entre 12 et 22 nœuds, eh oui je suis précis, 12-22 nœuds c'est à peu près ce qui doit se passer. Je suis en 9 mètres, il est 18h, voilà, l'air est frais, donc ça porte à peu près. On va l'essayer en twin tip. On se fait quelques petits changements de direction, quelques petits down loop, quelques petits kite loop. On voit son pouvoir ascensionnel, etc. Et puis on revient chercher un surf et on teste ça en surf, puisque mine de rien, c'est une aile de strapless. On est parti, les glissous, let's go, le twin tip se fait la malle déjà tout seul. Il a compris que j'allais aller rider. Il est déjà à l'eau. Il a déjà envie d'aller tester cette Bandit S 2020. Alors on est parti. Écoutez, j'ai les chaussons parce que on a fait des vidéos là dans la pétole avec Pierre en début d'après-midi, donc je filmais, donc j'ai les chaussons. Donc j'aime pas trop de sensations, les straps pas trop réglés, mais écoutez, l'idée c'est de tester l'aile. Donc ça ira bien, pas grand monde. Sur les temps, forcément, le vent étant un peu foireux, ça a fait le tri, il y en a pas mal qui ont arrêté. Donc, premier constat, c'est léger comme elle, ça bouge vite, ça répond vite. Alors je suis avec une barre 2019, à voir s'il y aura une différence avec la barre 2020, mais je ne pense pas. Assez agréable, ça se déforme pas, ressenti à première vue semblable à de la Bandit 2019 simple. C'est un peu plus l'impression de légèreté de l'aile, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus légère de par sa construction. Le dacron est un peu plus fin sur le bord d'attaque, donc là par contre attention à mon avis, fragilité, je suis déjà très déçu des brises 2019 et du dacron, beaucoup trop fragile, un coquillage, une planche qui est mal mise, etc. Et vous retrouvez avec une entaille dans le dacron, et là j'ai l'impression que le dacron il est ou identique aux brises, voire même un petit peu moins épais. Donc effectivement on gagne en performance, mais par contre l'aile s'avérera à mon avis plus fragile. Ça c'est à voir après. Donc on avait, vous l'avez vu, première petite rotation, ça tourne bien, effectivement c'est léger, on va réessayer petit down loop, on enchaîne avec un kite loop, ça tourne bien sur l'oreille, ça ressource bien. On va essayer de down looper en tirant à fond sur la barre, voir si elle arrive à ressourcer. Allez, je tire à fond sur la barre, est-ce que ça ressource bien? Elle a du mal. Bon, après là le vent est compliqué, mais premier test de ressources sur le kite loop, pas forcément concluant. Donc après là vous le voyez, hein, tous les quelques kitesurfers qui sont autour de moi sont à l'arrêt. On va quand même réessayer. Allez, on fait un down loop très tiré et ça surborde. Là c'est assez surprenant quand même parce que l'aile vole bien, l'aile accélère bien, l'aile déploie de la puissance, et pourtant elle surborde sur la remontée en kite loop. Là en tirant bien en bas, on le voit aussi, ça surborde, ça se déforme un petit peu au niveau des oreilles. Après rien de spécial à signaler, comme je viens de le dire, c'est normal. Le vent étant ce qu'il est aujourd'hui, très rafaleux, très irrégulier, et bien forcément quand on tire en barre, on le sait, le kitesurf n'est pas un sport de bourrin, le kitesurf c'est un sport à faire en douceur. Et tirer en barre est une très mauvaise idée, est un très mauvais réflexe en pilotage. Donc quelle aile ne se déformerait pas quand on tire sur la barre dans de telles conditions? Je dois vous avouer que pour tester le pouvoir ascensionnel de l'aile, ça va être un petit peu compliqué, mais on va dire qu'on est en train de tester la plage basse
et que la plage basse est assez bonne. Hein. Je pense que pas trop besoin de le réexpliquer quand vous regardez ce qui se passe autour de moi. On va essayer un petit saut. Oh, mais pas mal du tout. Laisse-moi dans un vent aussi pourri. Je m'attendais à redescendre comme une pierre. Et j'ai sustenté, comme dirait Michou Dagde. J'ai sustenté de fou. Alors, bon, sustenté de fou, oui. Et là, c'est vrai que le vent est vraiment pourri. Bim, tu vois, ça réagit vite. Petite déformation au niveau de l'oreille de l'aile quand je tire fort dessus, mais rien d'extraordinaire. Voyons voir en termes de remontée au vent ce que j'arrive à faire. Bon, elle a quand même une petite tendance, je pense que c'est dû à l'utilisation peut-être de la barre 2019. Sur le modèle 2020, les ailes sont bien entendu compatibles avec les barres F1, mais quand même toujours, il y a des toutes petites différences, des micro-différences qui font que si l'aile n'est pas tout à fait bien réglée, et en utilisant la barre de la saison d'avant, on se retrouve avec quelque chose qui est un tout petit peu plus fin et qui va surborder un peu plus vite. Donc c'était le cas déjà avec les 2019, quand j'avais récupéré les Summer l'année passée que j'utilisais avec la barre 2018, et là, ça surbordait un petit peu par rapport à l'utilisation du même matériel avec les barres 2019. Donc on va mettre ça sur le compte de ma barre 2019. Vraiment très agréable là, je suis en train de m'habituer au côté très doux de la chose. Les rafales rentrent, l'aile ne bronche pas d'un poil, ne se déforme pas, il n'y a pas, ça faceille nulle part, ça flappe nulle part, on n'entend pas le spi claquer. Donc ça, je disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être un Dacron selon moi un peu fragile, au moins au niveau du spi, on n'aura pas de mouvement parasite. Je choque à fond, ça faceille à peine. Donc globalement on a quand même une aile avec un squelette très rigide. Il me semble qu'au niveau des panneaux, on aperçoit plus de coutures qu'auparavant. Les coutures dans le sens là de bord d'attaque, bord de fuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 panneaux, 1, 2, 3, ouais, 6 panneaux cousus entre chaque latte. Ça doit renforcer le chef et c'est vrai que du coup, ça bronche pas. En termes de bord d'attaque, je vous parlais de l'épaisseur du Dacron, mais j'ai l'impression aussi qu'en termes de diamètre du bord d'attaque, on a quelque chose d'un tout petit peu plus fin que sur les 2019. Je me trompe peut-être, c'est peut-être cette couleur là, mango corail là qui me donne l'impression que elle est fine, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus fine, donc il y a un angle d'attaque dans le vent qui est un tout petit peu moins, qui crée un tout petit peu moins de traînée. Tout le fait peut-être que j'ai cette sensation de stabilité un petit peu plus importante qu'avec les bandits 2019. Ouais, c'est minime. J'ai vraiment l'impression que le fond d'air là est pas stable du tout et que pourtant l'aile reste assez stable. Donc on dira qu'en plage basse, dans du vent très irrégulier, le test est vraiment concluant pour cette bandillesse. Maintenant on va aller la tester avec un surf. On va aller se mettre du côté des vagues, du côté du clapot et on va aller voir. Donc normalement l'aile se fait oublier quand on part au surf. Ouais, quoique un peu la flemme d'aller de ce côté là, on va rester côté au plate. On va juste faire quelques courbes. L'idée va être de voir si effectivement cette aile se fait oublier dans les courbes et si on peut se concentrer sur le surf. Alors là le surf, il faudra qu'il soit imaginaire. Je compte sur vous pour laisser votre imaginaire vaquer vers des spots aux contrées lointaines avec de grosses vagues. Là ici c'est du flat, c'est du flat, c'est du flat. Même si les vagues arrivent ce week-end. Bref, on va essayer de voir un petit peu en termes de ressenti. J'ai là, je dirais, a priori, en premier retour comme ça à chaud, ayant beaucoup ridé avec les brises ces derniers temps, je dirais qu'on est sur un mix. On est sur un mix entre une bandit et une brise en termes de sensation.
on retrouve la légèreté de la brise, on retrouve la performance de la bandit, on retrouve la stabilité que j'aime bien sur la brise. Ah, moi, ce qui m'impressionne, c'est la manière dont l'aile se cale et ne bouge pas. C'est-à-dire que le vent, imaginez-vous qu'il est vraiment dégueulasse. Si vous arrivez à lire le plan d'eau là devant moi, vous voyez que je passe par des zones où il y a du vent, des zones où il n'y a pas de vent, des zones où il y a du vent. Et si on regarde les ailes devant là-bas, ça bouge. Elles descendent, elles montent, elles descendent, elles montent. Là, ça reste très très stable dans la masse d'air. Allez, on va se faire un petit jib. Team, hop, l'aile, je la rebalance. On est en plage basse et ça répond bien. Écoutez, j'ai hâte d'aller tester ça en surf. J'ai hâte de tester ça avec la combi entièrement mise et d'aller tester ça un petit peu en strapless freestyle. Là, je vous cache pas que fin de journée de tournage, je n'ai pas enfilé le haut de combinaison, j'ai juste une petite veste et j'ai pas trop envie de passer à la flotte, alors que j'aperçois là-bas Pierre qui nous fait de la pêche à l'aimant. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo, vous la verrez. Il est en train de nous faire de la pêche à l'aimant depuis le banc de sable. Moi, j'ai pêché à l'aimant, première mondiale en kitesurf, pêche à la traîne à l'aimant. Vous avez vu ou vous verrez à quel point la pêche a été miraculeuse. Bref, on va voir si je refais une petite tentative de rotation, voir si ça rentre bien dans la fenêtre. Hop, elle a quand même tout petit peu de mal de temps en temps à, enfin pas de temps en temps, à chaque fois pour l'instant, à ressourcer dans le vent léger. Ça remonte pas forcément facilement en haut de fenêtre. Affaire à suivre. En tout cas, pour ce qui est de se faire oublier, elle se fait totalement oublier, elle est tellement légère. On a toujours la sensation classique que tous les riders qui ride F1 connaissent, à savoir on sent bien en barre son aile, on sait exactement où est son point de confort, et ça, c'est une des raisons pour laquelle j'aime bien F1. Une des raisons pour lesquelles j'aime bien F1. C'est cette sensation claire, franche, précise, qui permet, quel que soit le niveau, de savoir où est son aile, qu'on soit en train de naviguer, de faire des rotations, de faire des trucs, etc. Donc là, on le retrouve bien, mais avec une sensation de légèreté. Et à la fois de rigidité, à savoir qu'on n'a pas une aile toute molle, qui se déforme dans les rafales, qui se déplace, on a vraiment quelque chose de rigide. Alors ça, c'est déjà quelque chose, moi, une différence, selon moi, était majeure entre les 2018 et les 2019. Les 2018 étaient encore très chewing-gum et avaient tendance à très vite se déformer dans la rafale, à se déformer en l'air dans la fenêtre. Et les 2019 avaient vraiment marqué une différence à ce niveau-là. Et bien là, la 2020 est dans le même ordre d'idées. Ouais, voilà. Et bien écoutez, c'était un petit test de cette bandillesse 2020. J'espère que ça vous a plu de passer un petit moment sur l'eau avec moi. Ça fait du bien quand même, on est en octobre, ça faisait longtemps. On en profite, l'automne est là, mais l'automne peut être synonyme de kitesurf à 7, puisqu'on peut kiter ici toute l'année. À savoir, si on kitera toute l'année en bandit et en F1, c'est une autre affaire. Voilà, c'est une marque que j'apprécie, qui fait du matériel très correct, mais voilà, vraiment des gros problèmes de communication avec les personnes qui gèrent tout ça. Je trouve que il y a un laisser-aller, il y a voilà, c'est quand un commercial se laisse aller au on-dit et écoute ce que ses collègues lui disent. En gros, je paye mes ailes, j'achète mes ailes à un tarif qui n'est pas du tout avantageux, qui est loin d'être avantageux, qui n'est pas un tarif école. J'achète mes ailes comme un shop. Et bah, quand on se permet de me faire des réflexions sur la revente du matériel, sur les tarifs de revente du matériel, qu'on se laisse aller à écouter les ragots, les jalousies, etc., je trouve que c'est pas très professionnel de la part d'une marque. Bref, à vous de vous faire votre idée quant au sérieux des F1 par rapport au SAV, etc.
c'est une autre histoire. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Moi, je vous dis en tout cas à bientôt sur l'eau en F1 ou pas. Normalement, d'ici pas longtemps, on doit recevoir le représentant de Core Kiteboarding qui doit nous amener les kites de démo et nous les laisser à l'école pour un petit moment pour tester tout ça. Donc écoutez, eh bien, on testera ça. Voilà, mini meeting Core au LAB Pro Center à défaut d'avoir été invité par F1 au meeting de l'île Maurice. Ah bah oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, ils sont tous à l'île Maurice en ce moment pour un meeting de présentation du matériel, mais à aucun moment, en étant école partenaire, en ayant une chaîne YouTube avec vous, 22 000 abonnés qui suivent la chaîne avec des ailes F1, à aucun moment, quelqu'un de chez F1 n'a pensé, ne serait-ce qu'à me proposer de venir participer à ce meeting pour découvrir les produits, etc., etc., et faire des vidéos. Ah bah non, ah vous voyez, attendez, ça aurait été trop compliqué. Juste écrire un mail ou me parler quand je passe chez F1 une fois par semaine et me dire « Ah ouais, tiens, il y a un meeting, viens, ça permettra de faire des vidéos et de présenter à tes abonnés le matériel F1. » Non, non, ça devait être trop compliqué, trop difficile. Bref, voilà, vous l'avez compris, le milieu du kite, on aime ça, mais bon, vous savez, hein, life is a beach, alors on se prend pas la tête, on prend les choses comme elles sont, et puis si on ride avec autre chose que du F1, ça sera avec grand plaisir. Ma foi, moi je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête, on en profite, ciao, bye bye.